Salut à tous. Aujourd'hui, si vous êtes financier, vous êtes économiste, vous êtes comptable, vous êtes banquier ou vous avez la charge de gérer un projet, cette vidéo elle est entièrement faite pour vous. Puisque dans cette vidéo, on va voir ensemble l'utilité d'une fonction financière dans Excel qui est la fonction BPM. La fonction BPM est une fonction indispensable pour vous qui avez besoin d'une somme d'argent comme prêt dans les services financiers. Vous pouvez envisager faire un projet, mais vous n'avez pas les moyens pour y arriver. Mais vous partez maintenant dans une banque, vous demandez à ce qu'on vous donne un prêt. Maintenant, le prêt que vous devriez prendre, on va vous dire la durée totale du paiement à effectuer, c'est-à-dire le nombre de paiements va être connu. Maintenant, vous devriez chercher à connaître quel est le paiement qu'il faut effectuer à chaque fois qu'il faut faire la paye. Donc la fonction qui puisse vous permettre de reconnaître ou de connaître cette somme à verser à chaque fois où il y a problème de paiement, c'est cette fonction qu'on va appeler dans Excel la fonction BPM. Alors, on va passer derrière l'écran avec un exercice pratique afin que vous puissiez comprendre comment fonctionne cette fonction dans Excel. Mais avant de commencer, je me présente très rapidement. Je suis Norbert Freshnel. Je gère la page Facebook Village des informaticiens du monde. Sur YouTube, je suis sur Norbert Freshnel Formation. Sur TikTok, Norbert Freshnel. Et sur Instagram, Norbert Freshnel. Alors, on va passer derrière l'écran pour voir le contenu et l'utilité de cette fonction. Maintenant, regardez cet exercice pratique avec lequel nous allons travailler. En utilisant la fonction BPM, on envisage ici de faire un prêt de 500 000 € pour réaliser un projet. Et on dit que le taux d'intérêt annuel est de 7%, mais les paiements vont s'effectuer au bout de 5 ans avec un paiement mensuel. C'est-à-dire on va payer chaque mois. Donc les détails sont résumés à partir de là. Le montant du prêt c'est 500 000 €. Le taux d'intérêt annuel 7%, soit 0,6% par mois. Lorsqu'on divise les 7% par 12, on va trouver environ 0,6%. Donc sur coup, la durée du prêt aussi, 5 ans, multiplié par 12, nous allons obtenir les 60 mois à partir de là. Alors, pour utiliser cette fonction, comme je l'ai dit, avec les versions anglaises, on peut trouver que la fonction c'est PMT. Mais ici, directement, nous allons trouver VPM. Pour insérer cette fonction, c'est comme toute autre fonction dans Excel, on peut passer soit par f de x ou bien par autre technique en écrivant directement VPM. Lorsqu'on met égal, ça va sortir. Mais nous directement, on va venir dans leur groupe en général, en venant dans l'onglet formule et en choisissant le groupe financier, où toutes les fonctions financières vont s'afficher. Je descends pour trouver la fonction BPM. Je clique dessus. Ça va m'afficher cette fenêtre où je vais voir la syntaxe de la fonction avec les différents arguments indiqués. Donc, comme premier argument, c'est le taux. Déjà expliqué à partir de là, le taux c'est 0,6%, comme les paiements doivent effectuer chaque mois. Donc, je vais écrire ici 0,6%. Et je viens, NPM représente le nombre total de versements. Ça veut dire c'est les 60 mois au bout desquels nous allons effectuer le paiement. On va écrire ici 60. Mais à partir de là, il est important de comprendre que nous devrions mettre ça avec le signe négatif. Pourquoi? Parce que Excel considère que ça, c'est des sorties de trésorerie. Donc pour ne pas que ça nous donne un résultat négatif, nous allons mettre derrière ces chiffres ou cette valeur, le signe moins. Et nous venons dans VA qui représente la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur qui est là, 500 000 €. Donc sur coup, je vais écrire par là 500 000. Et là, je suis de l'autre côté comme argument VC qui est la valeur future ou valeur capitalisée. Ça veut dire que c'est la valeur lorsqu'on décide de ne pas finaliser le paiement, c'est-à-dire à la fin, il va nous rester un montant à payer, c'est ce montant qu'on va écrire ici. Mais nous, on souhaite effectuer l'intégralité du paiement, on va
rien laisser. Donc je vais écrire ici directement 0. C'est pourquoi c'est expliqué par la 0 si omis. Ça veut dire rien ne va rester. Et qu'est-ce qui va rester? C'est l'argument type. Lorsque je suis dans l'argument type, ça signifie à quel moment nous allons effectuer le paiement chaque mois. Est-ce qu'au début du mois ou bien à la fin du mois? Et comme la logique voudrait, moi je pense, on va mettre 0 parce que 0 signifie que nous allons effectuer le paiement à la fin de chaque période. Et lorsque c'est le contraire, c'est-à-dire au début, vous pouvez mettre 1 si c'est votre cas. Maintenant, moi je mets 0. Et sur coup, j'ai ici le résultat du paiement avant même que je ne valide l'opération. Donc je vais cliquer sur OK. Je vais trouver directement que je dois effectuer un paiement mensuel de 6 947,85 €. Donc c'est ce résultat qu'on va obtenir. Je vais l'agrandir pour vous. Ça veut dire chaque mois, on doit effectuer un paiement de 6 947,85 € d'ici la fin des 60 paiements à réaliser. Nous allons trouver que les 500 000 sont entièrement remboursés, y compris les intérêts sur ces prêts. Donc c'est ainsi prend fin cette vidéo. Mais aussi je vous informe que je donne les formations sur Excel avancé. Si vous êtes comptable, vous pouvez me contacter. On peut faire beaucoup de choses ensemble afin que vous puissiez maîtriser au fur et à mesure l'importance de l'outil informatique, surtout dans votre domaine. Merci.